à la fermeture de l'usine, donc en 1970, l'entreprise a poursuivi son activité agricole, puisqu'en fait, du temps de la sucrerie, si vous voulez, l'entreprise avait deux activités. Une activité industrielle, donc avec cette usine, fabrication du sucre à partir de betteraves, et puis une activité agricole qui avait été développée dès le 19e siècle dans l'idée de sécuriser une partie de l'approvisionnement en betteraves sans dépendre de contrats avec des tiers qui peuvent être fluctuants, si vous voulez. Donc pour sécuriser une partie de l'approvisionnement en betteraves de l'usine, la sucrerie de Francières avait loué des terres agricoles aux alentours pour cultiver des betteraves. Bien. Donc c'est cette activité que l'entreprise a poursuivie à la fermeture de l'usine en 70 et que j'ai moi-même repris il y a 25 ans. Lorsque j'entrais dans l'usine, ce bruit était frappant. Lorsque je venais dans la maison familiale, qui était la maison de mon arrière-grand-mère, très régulièrement, on ne pouvait pas faire abstraction du bruit, puisque l'usine était juste à côté de la maison. La maison était dans l'usine, c'est pratiquement ça. Et puis aussi la chaleur, quand on rentrait dans l'usine, ça c'était marquant, c'est des choses qu'on n'oublie pas. Et l'humidité, vous voyez, c'était chaud, humide et avec beaucoup de bruit, la vapeur, une grosse bête en fait, ça me faisait penser à ça, étant petit. Sur le site, on avait une école pour éviter que les enfants aillent au bourg de Francières qui est à 1 kilomètre, donc c'était beaucoup plus simple d'avoir une école sur place qui est une école publique. Et je suis allé personnellement dans cette petite école jusqu'au CM1. Et puis l'usine est allée jusqu'à construire un bunker pour son personnel en 1938, qui a servi notamment en 1944 lors de la retraite allemande pour protéger les gens du hameau qui s'y sont réfugiés. Donc, vous voyez, on a poussé ici à Francières très loin le paternalisme. Il a fallu beaucoup de temps pour que ce site, qui était perçu, si vous voulez, comme un patrimoine familial, soit ensuite perçu comme un site d'intérêt local, puis d'intérêt régional, voire d'intérêt national. En fait, aujourd'hui, la sucrerie de Francières est représentative de centaines d'usines familiales, de sucreries familiales qui ont disparu. Donc, au départ, l'idée de conserver ce site, c'était d'en faire un site représentatif de toutes les usines familiales qui ont pu exister en France dans le domaine de la sucrerie et de la distillerie. C'est le regard des gens que vous changez. Et ça c'est long, c'est forcément très long, très très long. Et notamment pour les gens les plus proches, c'est-à-dire les gens de la région. C'est là le plus difficile, les gens les plus proches de la sucrerie, parce que finalement ils l'ont connue en activité. Donc à partir du moment où l'activité n'existe plus, le site n'a plus lieu d'être. En tout cas, c'est comme ça, c'est ce que l'on m'a dit au début. Une usine qui est fermée, elle ne sert plus à rien. Je veux dire, il faut la détruire. Ça ne sert à rien de garder une usine qui ne sert plus. Et donc, vous voyez, localement, ça a été ça le plus difficile. C'est de faire changer le regard des gens. Et je dois dire que le fait d'avoir obtenu l'inscription Monuments historiques en 1999, ça a été un point très important. Les gens n'ont plus vu ce site comme une friche, et finalement comme un lieu de mémoire, comme un lieu digne d'être préservé. Je pense que une histoire comme celle de la sucrerie de Francières intéresse tous les enfants, tout le monde. Pourquoi ? Parce que c'est une forme d'organisation, c'est un modèle économique qui a complètement disparu. Mais on apprend toujours du passé. Je ne pense pas qu'on puisse, vous voyez, faire une barrière et dire, ben voilà, c'est quelque chose qui est disparu, on n'en parle plus. Non, il ne faut surtout pas mettre tout cela à l'encan. Les noms sur les registres du personnel sont les mêmes pendant 3-4 générations, à la fois pour la famille du patron, mais aussi et surtout pour la famille des ouvriers qui ont travaillé là. Et lorsque l'on a interrogé les anciens, c'était, certes la vie était plus dure qu'aujourd'hui, parce que matériellement, voilà, les conditions de vie étaient sans doute plus difficiles, mais par contre, c'était une vie
familiale. C'est le mot qui ressort. Vous voyez, c'était une grande famille. C'est exactement ça, une grande famille autour de la cheminée, donc autour d'un point évidemment symbolique et central, la cheminée. La sucrerie de Foncière a été vecteur de la modernité. Et aujourd'hui, c'est finalement un continuum avec cette vocation ancienne de favoriser la technique et la modernisation de l'industrie. Et aujourd'hui, eh bien de présenter finalement les perfectionnements, ce à quoi on arrive avec les produits agricoles, tout ce basculement finalement vers l'industrie du futur qui utilisera des produits renouvelables au lieu d'utiliser du carbone lié au pétrole ou au gaz. C'est bien ça qu'il faut faire comprendre notamment aux jeunes générations, et je pense que c'est un message qui est assez logique avec la vocation de la sucrerie de Foncière vue comme vecteur de modernité, vecteur d'innovation.